Bonjour à tous, on est lundi. Depuis samedi, j'ai une vidéo à faire par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et d'ailleurs, sur un sujet qui a tourné. Enfin, c'était le jour du sujet, quoi. Donc, je vais commencer par une chose. Quand je dis à certains, nous ne sommes pas du même monde, ce n'est pas une provocation, mais un constat. Donc, je vais expliquer mon monde. Ça fout un peu les boules parce que, étant donné que c'est un profil de secours, un énième profil de secours, il y a certains qui ne connaissent pas encore mon personnage, qui ne savent pas qui je suis. Pour les autres, c'est beaucoup plus facile à comprendre parce qu'il y a un suivi. Malheureusement, entre 140 contacts, dont la moitié que je ne connais pas, et les 2300 ou la moitié que je connais, c'est une grosse différence. Voilà, bon. Ce n'est pas un secret pour personne, je suis fumeur. Et comme je l'avais déjà dit, si Jean-Luc gagne les présidentielles, j'arrête de fumer. C'est pas le cas, donc voilà. Ma parole, je la respecte. Bon, comme tous les fumeurs, le produit ne se trouve pas là, au bureau de tabac. D'accord? Donc c'est comme ça. Voilà. En revanche, celui qui me traite de drogué, il est mal barré. Parce que c'est souvent celui qui exagère sur l'apéro. D'accord? Aussi, quand je dis nous ne sommes pas du même monde, moi quand je vois certains que j'ai accompagnés, que j'ai suivis, que j'ai soutenus dans leurs combats sociaux, l'alcool fait un ravage aujourd'hui qui me fait mal au cœur parce qu'ils ont encore leur famille, leurs enfants. Mais ils sont humiliés, ils sont blessés, humiliés. Et voilà quoi, donc ils se laissent aller un petit peu sur la bière, sur le pastis et sur plein de choses, d'accord? Donc me reprocher à moi un produit qui me calme, en me traitant de drogué, alors qu'eux-mêmes ne sont pas des alcooliques, parce que personne n'a traité la souffrance qu'ils ont avec des mots durs comme ça. Voilà, ils ont mon soutien. Ils ont ma tristesse et mon soutien. Ceci dit, le produit, il faut le trouver. Donc voilà, ça ne nous met pas ça ne nous catalogue pas dans le domaine du trafic. Sauf pour les chiens qui n'ont rien compris encore et qui aiment foutre la merde de ce qu'ils ne savent pas. Donc voilà. Ceci dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé samedi. Samedi, premier jour de Ramadan. Donc je ne vais pas esquinter l'arabe en essayant de faire le musulman pour dire bon Ramadan à tous, je le dis en frometon, hein, un fromage. Bon Ramadan à tous mes amis français qui sont musulmans et à tous mes comment dire, tous puisque je ne crois pas à la citoyenneté mondiale tant que on a des bombes qui tombent dans le monde, je n'y crois pas et je ne veux même pas y croire. Je ne crois même pas à la citoyenneté européenne puisqu'elle n'existe pas. En revanche, la citoyenneté française a fait sa révolution. Et celui qui la viole, il doit accepter le conflit jusqu'au bout. Donc, voilà, je suis citoyen français, d'accord? Et j'espère que mon petit-fils ou ma petite-fille sera citoyenne du monde légalement. Après, les branlettes en mode de Depardieu, en crachant du kérosène sur tout le monde, en faisant le tour des dictateurs et se vanter citoyen du monde. Non, moi je suis plus dans la verbe de HK et Centennement, vous voyez, citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Partisan d'un monde sans frontières. Ça veut dire on n'a rien gagné, on n'a rien réussi encore. Ça veut dire il faut y arriver, un jour ou l'autre. Il en va de l'avenir de la planète. Puisque les bombes, il n'y a rien qui pollue plus que les bombes. Hein. On est d'accord, les guerres, c'est... Voilà. Donc, à tous les musulmans du monde, bon Ramadan. Évidemment, le Ramadan est une période de paix. Le Ramadan, c'est issu justement du djihad sur soi-même, d'accord? On fait souffrance pour du bon. Moi, je sais ce que c'est, puisque le Ramadan, je le fais 15 jours par mois toute l'année. D'accord? Ça peut peut-être pas prêter à sourire ou d'autres peuvent trouver ça arrogant. Je m'en bats les couilles, je sais ce que je dis et ce que je fais. Donc voilà, samedi, on monte au quartier comme d'habitude. Quand je parle de ceux qui me connaissent, ils connaissent Fanfan, mon ami. Et du coup, on monte chez lui, là où habitent ses parents, là où il a grandi, là où il est respecté de partout. Mais comme partout, dans tous les quartiers, il y a des mange-merdes.
des mange-merdes qui ne sont ni arabes, ni français, ni musulmans, ni juifs, ni chrétiens. Ils sont juste mange-merdes. D'accord? Et là, je vais mettre le doigt sur un mange-merde. Je ne vais pas parler de ses frères. Ses frères vont juste tendre l'oreille pour sauver leur mange-merde. Parce que si j'ai tardé 24 heures pour faire cette vidéo, c'est pour expliquer les choses calmement, pour essayer de sauver des vies. On est d'accord? Voilà. Donc, on monte au quartier, on fait le tour du quartier. C'est également le quartier où vit ma compagne, son fils, toute la famille, quoi. C'est-à-dire mon trésor. Respecté et protégé pour la plus grande partie du quartier. Donc, on fait notre petit tour. Et les trous du cul à qui on ne parle jamais, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais dans le sens où on n'a aucune raison de leur adresser la parole, ces deux, trois-là considèrent François comme un handicapé, comme un faible, comme un drogué, tout ça, alors qu'ils n'arriveront jamais à sa cheville, voyez-vous. Il a eu un grave accident de vie qui fait qu'il est médicalisé et qui fait qu'il peut avoir l'apparence d'un faible, mais c'en est pas un. Mais le mange-merde, le sous-merde, qui envoie des gamins sans cagoule alors que lui la garde, d'accord, en prison, le genre de sous-merde qui n'hésitera pas à mettre le couteau, montrer l'exemple du couteau sur la caissière du quartier, du Lidl du quartier, le genre de mange-merde qui n'a de respect que pour lui-même, a toujours eu les boules que mon enfant ne lui prenne pas 10 euros. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. En revanche, ce jour-là, donc il a toujours maltraité, jamais devant moi parce qu'on ne l'a jamais croisé ensemble. Mais samedi, ce premier jour de Ramadan, on arrive au quartier, on fait le tour, et en passant devant une pelouse, c'est-à-dire derrière chez sa mère, chez lui quoi, il y avait un groupe, et je tiens à le dire, moi, je respecte la religion des autres, je respecte les musulmans, mais sur cette terre en France, beaucoup de paroles ont été créées dans la souffrance. Beaucoup de verbes qui passent les siècles ont été créés dans la souffrance. C'est-à-dire des gens avec maniaque à moi ont dit des choses qui sont restées. Vous voyez? Donc l'habit ne fait pas le moine, c'est une parole de souffrance d'il y a vieux, sur cette terre. Ici, dans l'Hexagone. Donc, tu peux avoir des paroles sages, mais ta djellaba et ta barbe ne fait pas de toi un musulman. Ça fait peut-être l'image d'un courant de l'islam, mais certainement pas de toi un musulman. Donc, du moment que tu me respectes, je te respecte, mais méfie. Ne te prends pas pour ce que tu ne représentes pas. Enfin, c'est pas toi le problème. Toi, tu étais dans l'entourage du mange-merde, sur la pelouse. Donc une bonne dizaine. Là, en arrivant à la hauteur, une connaissance de Fanfan lui fait comme ça, Fanfan s'arrête, et le mange-merde derrière l'autre se lève en disant « Oui, il n'y a pas de drogue ici !» Déjà. Tu deals de la merde, toi, parce que toi, tu deals de la merde toute l'année. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas au cannabis. Là, parce que tu es un peu scellé, parce que ta personne a envoyé au taf pour toi, tu es au milieu des musulmans, déjà sur un lieu public, entre deux immeubles. C'est-à-dire que quand tu ouvres ta gueule, il y a des gens qui se mettent aux fenêtres. Je te dis quoi? Alors que c'est pas à moi que tu t'adresses, c'est au chauffeur. Mais ça passe devant mon nez, ça m'agresse. Je sors de la voiture, tu tombes ta là-bas pour montrer un corps de squelette. Ils sont deux à te retenir, c'est-à-dire sans trop forcer. 5 côtes qui me tombent dessus, qui me prennent à la gorge et qui essayent de me calmer. D'accord? Ok? Toi, tu montres tes petits poings, tes petits osselets, mais tu sais pas dans quelle merde tu t'es mis. Parce que moi, je suis partout chez moi, y compris dans ta cuisine. C'est clair? Maintenant, moi, je vais pas prendre de cagoule pour agir. Qui est ton frère? Je le sais, et j'en ai rien à foutre non plus. Il a simplement à faire marcher sa neurone très rapidement lui aussi pour te mettre en sécurité. C'est-à-dire de te faire fermer ta gueule et te faire respecter les gens. Sinon, la sentence sera la même pour lui. Moi, c'est pas le coup de couteau dans le dos, comme vous avez l'habitude. C'est pas le coup de couteau dans le ventre, comme vous avez l'habitude, qui va me faire taire. Parce que derrière moi, il y a du monde. Mais c'est pas du monde comme vous êtes habitué à connaître. D'accord? Moi, tu me tues, c'est dératisation derrière. Il n'y a plus un bout d'ADN de ta race de pute. Tu comprends? C'est comme ça. Donc tu me mets un coup, tu es obligé de me tuer, et si tu me tues, tu es mort. C'est tout simple. Il n'y a pas d'autre alternative. Et surtout, si je fais cette vidéo, c'est pour tous ceux qui ont du respect pour les gens que j'aime, tous ceux qui ont protégé les gens que j'aime, redoublent leur efficacité. D'accord?
parce que les mange-merdes s'attaquent toujours aux gens qu'on aime. C'est tout. Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo, et en même temps, on traite un sujet qui est beaucoup plus grave. Comme hier, j'ai discuté avec une amie de Paris qui partageait une vidéo où on voit un trou du cul prendre le micro d'un bar en criant c'est le ramadan, arrêtez de boire, il a pris un bout de bois, enfin bref. Entre le schizo et l'acteur, des vidéos comme ça, on n'a pas fini d'en voir, parce que nous, même, quand on n'est même pas musulmans, qu'on est juste français, citoyens, là où on grandit, là où on partage les cultures, pour en faire qu'une, ah, c'est la culture française justement, on sait que le ramadan sera une période où la provocation sera grande. On sait que le ramadan, même si ce n'est pas notre religion à nous, sera une période où le vrai musulman respectueux de la laïcité française, respectueux lui de son propre universel, sera attaqué et sali par ceux qui veulent foutre la merde, qui tuent nos enfants. Cette semaine, nous avons eu des informations beaucoup plus fortes que d'habitude sur le fait que l'État est mouillé dans les attentats. D'accord ? C'est-à-dire les politiques actuelles qui reprennent du service avec ceux de l'ancien sont mouillés. C'est-à-dire qu'ils ont tué nos enfants. Ils sont complices de ceux qui ont tué nos enfants. Parce qu'une est indivisible, les enfants qui sont morts sont mes enfants, sont mes frères, sont mes sœurs, comme à vous-même. On a aussi des éléments sur des conflits extérieurs à la France qui viennent se régler en France. Il n'y a pas que la Palestine avec l'Israël, il y a aussi la Kabylie avec l'Algérie. Moi, je vais vous raconter une histoire. Je n'ai pas fait que prendre des amendes dans mes voyages. La fameuse fois où le sac lyonnais, là, le néo-sac lyonnais m'en a fait baver là, en 2013. À mon retour, j'ai pris un TGV qui m'a amené sur la gare de Lyon, de Valence à la gare de Lyon. Dans ce train, il s'est passé quelque chose. Un mange-merde qui, avec 2-3 prises d'héroïne dans les toilettes, ce que m'a confirmé le contrôleur derrière, il m'a dit non, c'est pas les quelques bières qu'il a mis dans cet état, j'ai trouvé des produits, des fonds de produits dans les toilettes, voilà. Il a provoqué un autre jeune, un musulman qui sortait en permission des Baumettes pour aller voir sa famille, et qui n'avait pas du tout l'intention de se foutre dans la merde à cause de ce trou du cul. Un gentil, un Français. Un autre jeune homme qui, pareil, avait eu des tribunaux pour bagarre et qui n'avait pas envie de se retrouver dans la merde, et pourtant il était provoqué par ce mange-merde. Jusqu'à un moment, et là ma famille à moi va comprendre de quoi je parle, j'ai vu Aimé et Solange, c'est-à-dire mon grand-père et ma grand-mère, les parents de mon père, assis comme ça, à l'aube enfin, c'est-à-dire avec l'âge qu'ils avaient avant de partir, et il s'en prend à eux. Là, je suis allé sur lui, parce que les gens autour ne savaient pas s'il était armé ou pas, avec un couteau ou pas. Je suis allé, je lui ai pris ces 2 petits bras de coq là, bien sûr les insultes ont fusé, tout ça. Je suis resté très calme, très calme. Le train arriva en gare. Le papy, il était terrifié, mais pas terrifié par la peur, terrifié de voir que des trous du cul comme ça en 2013, ça existait. Voilà. Et je dis, ça, c'est pas des Arabes, c'est pas des musulmans, monsieur. Faut pas voter FN à cause des mange-merde comme ça. Ils sont là pour faire voter FN. Ils sont là pour foutre la merde. Ils sont ni arabes, ni musulmans, ni humains. Juste mange-merde, c'est tout. De plus, ces trous de balles là ne sont victimes de rien du tout à part d'eux-mêmes. D'accord ? Ils ne sont pas syriens, ils ne sont pas palestiniens. Ils ne sont victimes que d'eux-mêmes. D'accord ? La preuve, c'est que ils font croire au reste de la population civilisée que leur quartier c'est de la merde, alors qu'ils sont qu'une petite poignée, et des fois tout seuls dans ce quartier plein de béton où les voitures s'éclairent le matin pour aller à l'usine. D'accord ? Donc, quand un maire dans une commune traite ce quartier de furoncle, il est aussi mange-merde que le trou du cul que j'accuse là maintenant. C'est-à-dire qu'à Youds, actuellement, il y a 2 mange-merde. Il y en a un, c'est le maire, et le deuxième, c'est Charef. Voilà, j'ai dit ton prénom. Ça te pose un problème ? À moi, ça ne m'en pose pas. Voilà. Et je dis le prénom de ton frère, Amine, mets-lui la fessée à ton petit frère, avant que ça soit trop tard. Voilà. Et pour mes amis, tout ça, tous ceux qui ont des questions à poser parce qu'ils trouvent que je n'ai pas été assez précis sur certains points, ça se fait en message privé, je reviendrai. D'accord ? Bis à tout le monde.